un dimanche béni par une bénédiction qui vient tellement de loin. C'est la première fois d'écouter cet homme de Dieu. Et ceux qui étaient à notre époque peuvent connaître. Mais pour ces séries d'Android, et tous, nous avons la grâce d'écouter un homme de Dieu. Quand on était comme des frères à Christ, autrefois comme des affaires. Yes. Ceux qui connaissent des groupes de prière aux temps anciens. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que l'apôtre Langa a travaillé à niveau de France, à Paris. Il est en train d'abattre un grand travail. Le ministère gagnant d'âme pour Christ. Bon, le lot est en couple pour nous bénir. Aujourd'hui, ils sont en couple pour Bapambola Bisso. Maman pasteur Azali ndeko propre ya moko ya bandeko na biso ya bolingo ya kala. Et la maman pasteur apôtre Théo Mpelo. La maman pasteur est une sœur à l'apôtre Théo Mpelo. Alors aidez-moi. Alléluia. Pendant que j'appelle cet homme de Dieu qui est une source de bénédiction pour nous, nous acclamons très fort le Seigneur. Oh Église, oh, poussez des cris de joie. Nous savons que la parole de Dieu est dans sa bouche. Oh, acclamons Jésus. Kotika te salabi eki yambantoma tindika mololo pese makasa rotea mololo wana zotinda atike la biso lipamboli atike la biso bomengo. Est-ce que moto asali mololo dimanche na e pambolami? Gloire à notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans cette église. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. Nous rendons Dieu pour l'apôtre Wallo. Thomas Wallo. C'est grâce à son accord que je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Et l'Éternel le bénisse. Que l'Éternel bénisse tous les serviteurs qui travaillent dans cette église. Que l'Éternel vous bénisse toute l'église Péniel. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen, amen. Vous pouvez reprendre vos places. Amen. Amen. Apôtre de tout cœur, apôtre Thomas. De tout cœur, merci beaucoup. Gloire à notre Dieu. Le thème que nous allons partager est intitulé Que l'on sache que tu es Dieu. Est-ce que motango apesa amen azalia? L'interprète est terrible, hein? Merci papa. Que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, si nous savons que l'Éternel est notre Dieu,
Il y a d'autres personnes qui en doutent encore. Ils ne savent pas réellement que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que les autres, nos amis, nos familles, nos proches, nos collègues, puissent savoir réellement que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour eux. Ils doivent savoir que nous avons un Dieu. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu a un Dieu? Est-ce que quelqu'un a un Dieu dans ce lieu? Est-ce que celui qui a un Dieu peut acclamer le Seigneur? Tu vas le dire avec moi. Yes. Tu vas le dire avec moi. Qu'il sache que tu es Dieu. Dis-le encore très fort, qu'il sache que tu es Dieu. Qu'il sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Très bien, papa. Gloire à notre Père. Nous avons tiré ce thème dans le livre des Rois. Un roi chapitre 18. Verset 36. Un roi chapitre 18. Verset 36. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Parole éternelle. Dieu. Le verset que vous pouvez reprendre vos places, merci. Le verset que nous venons de lire, c'est une prière qu'une personne a adressée à Dieu. Quelle est la personne qui a fait cette prière? Il s'agit du prophète Élie le Tishbite. Élie était un prophète très fort et puissant. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Élie n'a pas connu la mort. Élie n'a pas été enterré quelque part. Il n'y a pas une tombe ou un tombeau où on peut reconnaître que Élie a été enterré ici. Il n'y en a pas. Après avoir servi le Seigneur, quand son temps est arrivé, Élie fit monter au ciel. Il fit enlevé. Il est allé au ciel vivant. Il n'a pas été enterré. C'est de cet homme que je vais vous parler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je commence par vous présenter cet homme. Il est connu dans la Bible par le nom d'Élie. Mais écoutez, Élie était le diminutif de son nom. Le nom de cet homme était Eliaou. Eliaou qui veut dire l'Éternel est mon Dieu. Voilà le nom d'Élie le prophète. L'Éternel
prouver au monde que l'Éternel était réellement son Dieu. Si les autres pouvaient témoigner que l'Éternel est notre Dieu, mais Élie savait que l'Éternel était son Dieu à lui. Et la mission que Dieu avait donnée à cet homme était liée à son nom. Prouver dans ce monde que l'Éternel est Dieu. Voilà la mission d'Élie. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen, papa, avance. Eliaou, l'Éternel est mon Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand cet homme a commencé à servir Dieu, il prouvait réellement que l'Éternel était son Dieu. Par des miracles, par des signes, par la manifestation de la puissance de Dieu. Il a prouvé que l'Éternel était son Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Il est arrivé qu'un nouveau roi prenne le pouvoir. Et ce roi s'appelait Akab. Quand Akab est devenu roi en Israël, Akab s'est marié avec une princesse phénicienne. Et cette femme, vous connaissez son nom, c'est Jézabel. En réalité, Jézabel était une princesse. Le père de Jézabel était un roi et était aussi le représentant d'un Dieu dans le monde. Il représentait un Dieu qui s'appelait Baal. Alors sa fille, qui était princesse, s'est mariée avec un roi d'Israël. Chose que l'Éternel avait interdit à son peuple. De ne pas se mettre en alliance de mariage avec les étrangers. Mais voilà le roi Akab qui va se marier avec une princesse phénicienne au nom de Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jézabel a commencé par détourner le cœur d'Akab vers Baal. Akab n'avait plus le temps d'adorer l'Éternel. Akab est devenu représentant de Baal en Israël. Parce qu'il comprenait que Jézabel avait le pouvoir et l'autorité. Dans ce couple, c'est Jézabel qui donnait des ordres. Parce que Jézabel était déjà influencée par les dieux de son père Baal. Jézabel avait le pouvoir de dominer toute personne. Par Jézabel, la religion de Baal est entrée en Israël. Et Jézabel a obligé au prophète de l'Éternel de devenir le prophète de Baal. Plusieurs étaient corrompus. Plusieurs prophètes étaient corrompus pour accepter de servir Baal. Et si tu refuses, on te tue. Plusieurs prophètes qui ne voulaient pas fléchir leurs genoux devant Baal étaient mis à mort. C'était le tour d'Élie. Élie aussi devait être tué.
Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a pris la fuite. Élie n'était pas n'importe qui. Il avait la mission de prouver au monde que l'Éternel était son Dieu. Mais c'est cet homme qui va fuir devant une femme. Pas n'importe quelle femme. Mais la femme Jézabel. Avant que cela n'arrive, Élie a fait beaucoup de choses. Élie a fait beaucoup de choses. On ne parle pas de résurrection des morts pour Élie. Il a ressuscité des morts. Élie était celui qui appelait le feu du ciel. Par sa prière, il fait quitter le ciel. Tomber sur la terre. Un homme très fort. S'il y a des prophètes puissants, il faut compter Élie. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mais c'est cet homme qui va fuir devant la femme Jézabel. Il se retrouve quelque part. Dieu est là à Paris. Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoutez ce qu'Élie dira. Élie a dit, j'ai déployé mon zèle pour te servir. Mais il y a une femme qui veut mettre fin à ma vie. Et toi, Éternel, tu ne me protèges pas. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je ne te protège pas. Écoutez, bien-aimé, Dieu nous protège à tout moment. Amen. À chaque tierce. Alléluia. À chaque seconde, à chaque minute, il est avec nous. Si Dieu te laisse, ne fût-ce qu'une seule seconde, tu es mort. Si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. C'est tout pour nous, enfants de Dieu. Pour de Dieu. Sans l'Éternel, nous n'avons pas la vie. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Il veille sur nous. Il envoie ses anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Il nous épargne des accidents. Il nous épargne des AVC. Il nous épargne des maladies. Parce qu'il est là. Mais Élie dira, toi tu ne m'as pas protégé. Dieu n'était pas d'accord avec son serviteur. Alléluia. Moi, ne pas te protéger. Oh Élie, si tu savais, à tout moment je suis avec toi. Je vais dire à un enfant de Dieu, à tout moment Dieu est avec toi. À tout moment Dieu est avec toi. Dieu est en train d'accomplir des grandes choses pour toi. Il t'épargne des flèches du diable. Il t'épargne des envoûtements des sorciers. Il t'épargne le projet du diable. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es sportif. Si tu es vivant, c'est parce que ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es prudent. Ce n'est pas parce que tu te protèges bien. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous garde en vie. Ah, je pensais que tu allais acclamer fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Élie est resté, est revenu. Mais Jézabel a dit, si Élie continue à vivre, moi je ne suis pas Jézabel. Aujourd'hui, Jézabel identifie les filles qui font n'importe quoi. Les filles qui ont de l'autorité au-dessus de leur mari. Ou les femmes qui se livrent à l'impudicité, à l'adultère,
terre. On les appelle Jézabel. Jézabel. Un nom qui sonne mal. Vous remarquerez que quand on voit une fille mal maquillée, mal habillée, on peut reconnaître dans cette fille l'esprit de Jézabel. Mais ici, je ne pense pas qu'il y a des Jézabel. Est-ce qu'il y a des Jézabel ici? Peut-être que comme tu es venu à l'église, tu t'es bien habillé, mais à l'extérieur, tu t'es conduit comme Jézabel. Si tu es là, abandonne cela au nom de Jésus. Tu as été créé pour prouver que l'Éternel est ton Dieu. Par ton comportement, par ton habillement, par ta façon de vivre, tu dois prouver que l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Quand Élie est revenu, Élie a vu comment le peuple d'Israël s'est mécomporté. Plusieurs étaient derrière Baal. Même les prophètes de l'Éternel. Comme sa mission était de prouver que l'Éternel était Dieu. Élie a pris la parole. 1 Roi chapitre 18. Verset 21. Bien aimé, qu'est-ce qu'Élie a dit? Élie a dit, verset 31. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il s'est adressé au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Est-ce que vous avez compris ce passage? Clocher, c'est quoi? C'est ce que la cloche fait. Dans la cloche, il y a un truc à l'intérieur qui va de gauche et à droite. C'est ce qui fait que, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a cet objet-là en fer qui va de gauche et à droite et qui fait sonner la cloche. Et quand Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce que le peuple n'était pas stable. Il y avait des moments où le peuple allait vers Baal. Oh, toi c'est Baal. Bon, toi, Baal Moussous. Ah, bon. Baal c'est qui? Bon. Baal c'est... Bon, toi c'est Baal, hein? Ici c'est Baal. Ici c'est l'Éternel. Toi c'est Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce que le peuple faisait? Le peuple était là. Par moment, ils allaient vers Dieu. Et par moment, ils allaient vers Baal. Donc, c'est ça clocher. Aller de gauche à droite. Clocher. Voilà. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Élie dit au peuple, si c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, allez vers l'Éternel. Mais si c'est Baal, si pour vous, vous avez conclu que c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais il ne faut pas continuer à clocher. Allez des deux côtés. Qu'est-ce qui faisait que le peuple cloche? Pourquoi le peuple clochait des deux côtés? Alors qu'est-ce que signifie
clocher des deux côtés. Cette expression, clocher des deux côtés, évoque quelqu'un qui boite. Voilà, quelqu'un qui hésite entre deux chemins. Tantôt il prend un chemin, tantôt il prend l'autre. Ça c'est clocher. Quelqu'un qui est en train d'hésiter. Il n'est pas stable au fait. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Élie reproche au peuple son manque de décision. Ça c'était le manque de décision spirituelle. Tantôt il s'attache à l'Éternel et peu après il est attaché à Baal. Ah, Élie n'était pas d'accord. Parce qu'Élie avait une mission. Vous vous rappelez de la mission d'Élie, c'était quoi? De prouver que l'Éternel est son Dieu. Très bien. Alléluia. Amen. Il devait prouver que l'Éternel était son Dieu. Il a dit, mais ce n'est pas de la sorte. Alléluia. Un peuple instable. Tantôt à gauche, tantôt à droite, manque de décision spirituelle. Élie a dit, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors écoutez ces mots. Le peuple d'Israël était versatile. Versatile, c'est-à-dire qui change souvent. Qui change souvent et aisément de parti. Aujourd'hui, il est de ce côté, demain il va de l'autre. Donc il change souvent et il n'a pas de stabilité. Ça c'est versatile. Alléluia. Un versatile, c'est quelqu'un qui change d'opinion pamba pamba. Alléluia. Celui qui change brusquement en fait. Qui est sujet à de brusques revirements. Voilà pourquoi Élie n'était pas d'accord avec le peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Choisissez. Vous êtes libre de faire le choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Mais ne soyez plus versatile. Vous savez pourquoi le peuple était versatile? Parce que le peuple n'était pas entièrement engagé à Dieu. Si vous voyez des enfants de Dieu qui aujourd'hui sont zélés, demain ils abandonnent. Ils sont devenus comme des matindas. Des véhicules qu'il faut pousser pour démarrer. Ils sont en train de clocher des deux côtés. Et le fait de clocher des deux côtés, c'est le manque d'engagement envers Dieu. Bien aimé, il est important de servir Dieu. Il est important de prendre engagement dans l'église. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur bénisse nos jeunes qui travaillent aujourd'hui dans l'église. Que l'Éternel bénisse nos chantres, nos protocoles, nos caméramans, notre interprète. Que Dieu bénisse ces jeunes. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour prendre l'engagement devant Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Dans l'église, il y a toujours des places. Dieu est capable.
Dieu est prêt plutôt à te recevoir afin de travailler pour lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Y a-t-il des gens qui peuvent engager à travailler pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Il y a des gens qui se disent, en allant à l'église, ils disent, je passe de mon temps à l'église. Parce que tu n'as encore rien compris. On ne va pas à l'église pour passer son temps. Merci papa. L'apôtre l'a dit tout à l'heure. Nous venons à l'église pour célébrer l'Éternel, pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Nous ne venons pas pour passer notre temps. L'église, c'est la maison de Dieu. David avait compris ces choses. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il est allé plus loin pour dire, vaut mieux un jour dans le parvis de Dieu que 1000 autres passés ailleurs. Si tu passes ton temps à l'église, à la présence de Dieu, comme le bien-aimé de Bethel, comme le bien-aimé de Péniel, qui viennent préparer l'équipe. Qui se lave partout. Ah, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Pourquoi le peuple clochait des deux côtés? Parce qu'il voulait bénéficier des avantages des deux cultes. Du côté de l'Éternel, il recevait la protection, la bénédiction. Mais du côté de Baal, il recevait l'argent. Parce que Baal faisait des corruptions. Alors, ils avaient cette mentalité que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous disons que Yanzambe umelaka. Pour Dieu ça traîne. Yanzambe umelaka. Pour Dieu ça traîne. Il y a Baal, quand tu fais chez Baal, il te donne directement. Alléluia. Amen. Non, Yanzambe umelaka. Pour Dieu ne traîne pas. Il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est le problème du temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, les gens vont t'oublier. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne seras plus la même personne. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas monter. Quand le temps de Dieu arrive, ils vont commencer à poser des questions. C'est toi ou ce n'est pas toi? Il faut que toi-même tu te présentes pour dire c'est bien moi. Alléluia. Amen. Ce jour-là, quand le temps de Dieu était arrivé, dans la vie de l'aveugle de naissance, il a croisé Jésus. Jésus l'a guéri. La Bible déclare, même ses voisins ne l'ont plus reconnu. Les voisins ont dit, cet homme ressemble à notre voisin. Notre voisin est aveugle, mais lui il le voit. Il ressemble à notre voisin, mais lui il est plus beau. Il ressemble à notre voisin, mais lui il est plus propre. Donc ils n'ont plus reconnu leur voisin parce que c'était le temps de Dieu. J'appelle le temps de Dieu dans ta vie. Amen. J'appelle dans ta vie le temps de Dieu. Que le temps de Dieu te façonne. Que le temps de Dieu te change. Que le temps de Dieu t'amène très loin. Que le temps de Dieu te donne le mariage. Que le temps de Dieu te donne le travail. Que le temps de Dieu te propulse. Allez, sois propulsé. Sois propulsé. Va de l'avant. Alléluia. À cause du temps de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre thème dit. Alléluia. Notre thème dit.
Que l'on sache que tu es Dieu. Il faut que les gens sachent que tu pries un Dieu vivant. Tu pries un Dieu vivant. Tu pries un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui ne dort pas. Celui qui te protège. Il ne sommeille ni ne dort. En attendant que le temps de Dieu arrive. En attendant que le temps de Dieu arrive, il ne faut pas aller vers bas. Amen. Il ne faut pas aller vers bas. Reste. Sois stable. Le temps de Dieu est prêt. Le temps de Dieu va arriver. Et Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu va accomplir de grandes choses pour toi. Je prophétise pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, tu vas prouver que l'Éternel ton Dieu est Dieu. À partir d'aujourd'hui, les gens s'étonneront de toi. Ils vont commencer à se poser des questions. Et cette autre fois ou pas, on va t'oublier à cause de la bénédiction de Dieu. Ils t'oublieront. Les gens ne vont pas te reconnaître parce que le temps de Dieu est arrivé. Tu as bien fait d'être dans ce kit. Dieu est en train de changer ta situation. Il est en train de changer ta situation. La maladie est en train de te quitter. Les blocages s'enfuient. La malédiction n'a plus de place. Amen. Il faut que les gens sachent que l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a reçu ce message. Il faut que le monde sache que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas ovationner pour le roi des rois? C'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Wow. Le peuple d'Israël vivait dans une forme de compromission. Ils avaient une double face. Ils prouvaient qu'ils appartenaient à l'Éternel. Mais après un moment, ils allaient vers Baal. Toi, c'est pas Baal. Ils allaient vers Baal pour recevoir la corruption. L'argent sale, l'argent rapide, que la sorcellerie peut te donner, que le code peut te donner, que l'occultisme peut te donner. Ce n'est pas pour longtemps. Mais ce que Dieu donne, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons ce pouvoir de transmettre le merveille de Dieu, la bénédiction de Dieu, la délivrance, la guérison dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Pierre, ce jour-là, devant la porte de la belle porte du temple, Pierre était avec Jean. Écoutez l'introduction. Parce que cet homme demandait de l'aumône. Voilà. Pierre a dit, nous, moi Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent. Vous savez, les mendiants étaient découragés.
Pour les mendiants, il les a traités comme des fausses têtes. Oh, manque à temps. Faux têtes. Gaspillage, yaya. Nous n'avons ni or ni argent. Maintenant, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent. Toi na wolo, toi na palata te. Na samute mana lobi mbeboke ni na bino. Terme passé quand même papa. Bo lexanga erpamba. Tam suba vrai tête ba kokai koya, mais bo kangi place. Mais vous occupez la place bokende ya. Mais Pierre a continué. Mais Pierre a continué. Ah, est-ce que Pierre a continué à chanter? Ici, Pierre, merci papa, ça j'aime. Ici, Pierre n'a pas introduit Jean. Ici, c'est la particularité de Pierre. Il a écarté Jean de côté. Merci papa. C'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai. Je te le donne. Nous pouvons vous donner ce que nous avons. Nous pouvons vous transmettre ce que le Seigneur nous donne. C'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Wow, quelle atmosphère. Cet homme qui a fait des années devant la porte du temple, mais ce jour-là, il a reçu ce que Pierre avait. Que l'on sache que tu es Dieu. Il faut que la maladie quitte. Il faut que la malédiction te quitte. Les gens qui t'ont surnommé Akufa Lobi, qui t'ont surnommé Amela Milangi, qui t'ont surnommé maladif, ils doivent savoir que l'Éternel est ton Dieu. Reçois ton miracle. Alléluia. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ce n'est pas seulement par l'imposition de main, mais par la déclaration. Ta vie peut changer. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a saisi le paralytique, il a fait lever. Le paralytique avait envie d'entrer dans ce temple-là. Mais il y avait la loi qui interdisait aux paralytiques, aux aveugles d'entrer dans les temples. Mais ce jour-là, la Bible dit, il sauta d'un bond. Et il a dévancé les apôtres. Il est entré dans les temples avant tout le monde. Ils ont vu quelqu'un qui sautait. Qui parcourait les temples. Il s'est dit, j'ai pris beaucoup, j'attendais ce moment. La loi m'a retenu. Je ne pouvais pas entrer. Parce que j'étais un paralytique. Aujourd'hui la loi est tombée. Je déclare que la loi soit tombée. Malédiction la malédiction soit brisée. Allez, sois libre. Sois libre d'aller de l'avant. Sois libre d'accomplir de grandes choses. Et c'est là au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Quel papa. Quelle atmosphère. On comprend que les lois à jour noir. Na comprendre papa. Les lois à l'élo. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Les lois à mkolonayo. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu veut accomplir de grandes choses pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme Élie avait compris que le peuple clochait des deux côtés, il est allé voir Akab. Il a dit, appelez tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté. Il y aura confrontation dans la montagne de Carmel. Le jour est arrivé.
Ils se sont retrouvés de l'autre côté 805 prophètes. 805 prophètes. Mais Élie de son côté, du côté de l'Éternel, il n'était que seul. Avant d'arriver là-bas, écoutez. À un moment, avant de retourner, quand Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais ça? Il a dit à Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Élie a dit, j'ai déployé mon zèle pour te servir. Et je suis resté le seul prophète qui n'a pas fléchi ses genoux à Baal. Vous savez que l'Éternel n'était pas d'accord avec Élie. En réalité, pour ceux qui étaient dans les champs, ceux qui travaillaient déjà pour Dieu, apparemment il était resté seul. La plupart des prophètes de l'Éternel étaient partis vers Baal. Lui il était resté seul. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu a dit à Élie, attention Élie, j'ai gardé encore 7000 prophètes. 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal. Alléluia. La nouvelle génération. Vous êtes la nouvelle génération. Le Seigneur est en train de vous préparer. La moisson est grande. Il est en train de vous préparer. Demain, Dieu va vous larguer. Et vous allez travailler. Vous allez faire des grandes choses. Vous êtes la réserve de l'Éternel. Réserve Est-ce qu'il y a une réserve de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes la pépinière Yanzambe. Vous êtes la pépinière de Dieu. Il est en train de mettre de il est en train de faire nouvelle génération. C'est vous la nouvelle la génération. Réserve de l'Éternel. Vous êtes la réserve il est en train de vous préparer pour la grande moisson. Ah, dis c'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Que cela puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. 805 prophètes. Élie était seul. Élie a dit vous êtes nombreux. Commencez. Écoutez le principe. Vous préparez l'autel. Vous mettez l'offrande. Les sacrifices. Vous mettez de bois. Mais pour le fait, invoquez que votre Dieu, Baal, fasse descendre le feu. Ils ont commencé le matin. À midi, rien ne se faisait. Élie a dit, peut-être que votre Dieu est en train de manger comme c'est midi. Criez encore fort. Ils ont crié. Ils se sont même blessés. Mais non, c'est clair parce que Baal n'existait pas. Mais en réalité c'est parce que des hommes qui se sont réunis de faire Baal comme Dieu, mais en réalité parce que ça n'existe pas. Wow. Ce sont les gens qui ont créé Baal. Ils ont dit que Baal c'est leur Dieu. Mais notre Père, il est le Dieu incréé. Il existe par lui-même. Il n'a pas besoin des hommes pour exister. Avant que les hommes soient, il le fit. Il a existé par lui-même. Il le vit par lui-même. Alléluia. Jésus. Quelque temps après, Élie a dit,
Il est en train de siester. Il est en train de siester. Il a mangé. Voilà. Mais notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Ah, même dans minuit, à Kokutana na yo. Même dans 3h, ce rebelle est azali. Allah la kate. Il ne sommeille pas. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Quand le tour d'Élie est arrivé, et ils ont prié du matin jusqu'au soir. Élie s'est élevé. Éternel, qu'il sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Prière ici, la prière a pris fin. Et ils ont prié. Mais il y a qu'il sache. Mais lui a dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Avant de prier, le Bible sopa mai. Et avant qu'il fasse la prière, il a dit de verser l'eau sur le bois. Ils ont déversé l'eau. Au-dessus de l'offrande, ils ont déversé l'eau. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Assis ici, prière. Il a fini de prier. Il voulait partir. Il a dit que le feu descende. Alléluia. Le feu est descendu. Le peuple qui clochait de deux côtés a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont saisi le prophète de Baal. Ils ont saisi le prophèète d'Astarté. Ils étaient tous tués. Et le peuple est revenu à l'Éternel. Un miracle important. Il faut un miracle. Oh, il faut y aller, Banda lelo. À partir d'aujourd'hui. Obimande mo yakite. Ah. Obimana miracle. Alléluia. Obimana miracle. Tu sortiras avec ton miracle. Obimana destruction, malédiction. Avec la destruction, la malédiction. Obimana destruction, malédiction. Tu sortiras avec la destruction. Au nom de Jésus. Attention, ça commence. Dans les bandits. Moto. Commence à descendre. Le feu. Moto. Commence à descendre. Que l'on sache que tu es Dieu. Aïe aïe aïe. Vous comprenez ma camarade? Nous avons compris, papa. Bon. On va finir ici. Ésaïe 66. Verset 5. Verset 5. Ésaïe 66, verset 5. Voilà. 13 et 14. Nous allons prendre 13 et 14. Écoute la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel fasse quoi? Montre sa gloire. Montre sa gloire et après que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui sont contre toi. La Bible, papa. Bande konayo. Bible bengi bango vos frères. Bande konayo. Mais écoute ce qu'ils disent après toi. C'est tout le temps c'est prière. Tout le temps c'est la prière. Mais vous avez malade. Alléluia. Vous avez mis salaté. Vous avez un problème. Il y a que des problèmes. Il n'y a pas de prière.
Peniel gars. Siko batongo balobi hein. Batongo balobi. Et on dit quoi? Voilà ce qu'ils disent. Baina bino po bino bobanga nzambe. Ils vous haïssent parce que vous craignez l'Éternel. Po bino botosaka liloba na ye. Parce que vous obéissez à sa parole. Balobi et ils disent. Baina bino hein, pe bango balobi. C'est eux qui disent que l'Éternel Yahweh montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Et si Dieu montrait sa gloire, moi, je serai une personne joyeuse. On dit mais et ceux qui parlent de mal contre vous, ils seront confusion. La confusion commence maintenant. Parce que Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie. Ils seront confondus. Parce que tu auras ce que tu n'as jamais reçu. Tu auras ce que tu attendais beaucoup des années. Cela t'est donné. Mais verset 13. Mais écoute verset 13 et 14. Verset 13 Alléluia. Comme un homme qui sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Dieu prend la place d'une mère. Il se prend dans la peau d'une mère. Vous savez, comme quelqu'un vieux comme moi, il a des problèmes. Et sa femme n'arrive pas à lui consoler. Ses frères n'arrivent pas à lui consoler. Ses amis n'arrivent pas à lui consoler. Ses collègues n'arrivent même pas. On doit appeler sa mère. Et quand sa mère viendra, parce que comme moi là, ma maman peut avoir quel âge? Maman, regarde maintenant ma mère arrivée. Avant que maman parle, à consoler déjà. Est-ce que mon tour va comprendre? Dieu est aussi notre maman. Avant que maman parle, déjà consolation. Et je prends la consolation. Dieu dit que pour toi, il se mettra comme une maman. Il te consolera. Il va te consoler. La consolation de ta maman. La consolation de ta maman. On dirait koto ba opambola mamingi ke kote wana. Kuna mafani malili makasi kuna na sima na sima. Koto yo ba opambola mamingi ke kote wana. Très bien. Kote wana bino pe botelema ko. Telema. Kote wana. Allez yamba consolation à maman. Amen. L'Éternel prend la peau d'une mère pour te consoler. Et cette consolation commence aujourd'hui. Tu ne sortiras de ces liens comme tu étais venu. L'Éternel a réservé une grande consolation pour toi. Ça commence maintenant. Et cette consolation puisse te localiser. Sois localisé. Sois localisé. Reçois cette consolation au nom de Jésus. Tu sortiras de ces liens complètement lavé, transformé au nom de Jésus. Que Dieu te console, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne plus que ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne plus que ce que ton cœur désire. Les deux mains à moitié levées. Les deux mains à moitié levées. Les deux mains à moitié levées. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Dis que l'on sache. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que moi, je suis ton enfant. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Élève ta voix, commence à prier. Merci Seigneur. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le roi des gloires.
Que l'on sache que celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par ta puissance qui agit en nous, manifeste ton amour, que l'on sache que tu es et que moi je suis ton fils. Au nom de Jésus, que ma vie change, que ma vie change, que ma vie change, que ma vie change, que la malédiction s'éloigne, que la malédiction s'éloigne, que le blocage laisse ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas faire la prière d'autorité. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne clocherai plus des deux côtés. Je ne clocherai plus des deux côtés. À partir d'aujourd'hui, je refuse la malédiction. Je refuse le blocage. Je refuse toutes les œuvres du diable. Je refuse la malédiction. Allez, vas-y, allez, vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le blocage soit brisé. Que la malédiction s'éloigne. Que toutes les œuvres de l'ennemi laissent ma vie. Laisse ma vie. Alléluia. Laisse ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Commence à recevoir la consolation. Dis, Seigneur, c'est moi. Console ma vie. Console ma vie. Dis-le bien. Console ma vie. Change ma situation. Change ma situation. Dis-le bien. Continue à prier. La consolation.